Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple. Comment l'électricité qui est produite dans une centrale parfois super loin arrive jusqu'à la prise de courant de notre chambre? Eh bien, ce voyage est loin d'être parfait et vous allez voir qu'une partie non négligeable de l'énergie se perd en route. Allez, c'est parti, on enquête ensemble. On a tous fait l'expérience, pas vrai? Le chargeur du téléphone, le grille-pain, ou même une vieille ampoule. Quand ça marche, ça chauffe. Mais cette chaleur, est-ce qu'elle est voulue, comme pour le grille-pain? Ou est-ce que c'est le signe d'une perte, d'une sorte de gaspillage d'énergie? C'est vraiment la question de fond qui va nous guider aujourd'hui. Alors, voilà notre plan de vol. D'abord, on va prendre la mesure du problème. Ensuite, en mode expert, on va identifier le coupable physique qui se cache derrière ces pertes. Puis, on verra l'astuce géniale trouvée par les ingénieurs, comment ça s'applique à l'échelle de tout le réseau, et on finira par une petite synthèse parfaite pour les révisions du bac. Allez, première partie. La petite chaleur qui sort de ton chargeur, franchement, ça semble être un détail. Mais maintenant, imagine cette même perte d'énergie, mais multipliée par la puissance qu'il faut pour alimenter des millions de foyers. Tout de suite, à l'échelle d'un pays, cette fuite devient un problème énorme, à la fois pour le portefeuille et pour la planète. Bon, alors, c'est quoi le nom de ce phénomène qui transforme notre précieuse électricité en chaleur? En physique, ce coupable a un nom, c'est l'effet Joule. C'est lui, et lui seul, le responsable de l'échauffement de n'importe quel appareil électrique. Pour le dire simplement, l'effet Joule, c'est la transformation d'énergie électrique en énergie thermique, autrement dit, en chaleur. Ça se produit dès qu'un courant électrique traverse un matériau qui lui résiste un peu. Parfois, c'est super utile, comme dans un radiateur, mais le plus souvent, pour le transport de l'électricité, c'est une perte pure et simple. Pour bien comprendre ça, il faut zoomer à l'intérieur du fil électrique. Imagine les électrons du courant comme une foule immense qui essaie de se frayer un chemin dans un couloir bondé et plein d'obstacles. Les obstacles, ce sont les atomes du métal. Forcément, les électrons ne peuvent pas avancer sans se cogner, sans frotter. Chaque collision les freine et transmet de l'énergie aux atomes qui se mettent à vibrer de plus en plus. Et cette vibration à notre échelle, qu'est-ce que c'est? C'est de la chaleur. Voilà, vous venez de comprendre l'origine microscopique de l'effet Joule. Et maintenant, attention, le point le plus important. La physique nous donne la formule pour calculer cette perte. Pg est égal à R fois I au carré. Pg, c'est la puissance perdue en chaleur. Elle dépend de la résistance R du câble, ça ok, mais surtout de I au carré, c'est-à-dire l'intensité du courant multipliée par elle-même. Et ce carré, il change tout. Ça veut dire que si on double l'intensité, on ne double pas les pertes, on les quadruple. La variable qu'il faut absolument maîtriser, c'est donc l'intensité. Alors, comment on fait? On ne peut pas vraiment changer la résistance des kilomètres de câble, et on vient de voir qu'il faut à tout prix réduire l'intensité. Face à ce problème, les ingénieurs ont trouvé une solution vraiment brillante, qui repose sur une autre grande loi de l'électricité. La question est donc là. Comment on peut faire transiter une puissance électrique gigantesque, sur des centaines de kilomètres, tout en gardant une intensité de courant la plus faible possible pour calmer l'effet Joule? Et la réponse se trouve dans cette deuxième formule essentielle, la puissance électrique. P est égale à la tension U multipliée par l'intensité I. Ça veut dire quoi? Que pour une puissance donnée à transporter, la tension et l'intensité sont liées. Si l'une grimpe, l'autre doit forcément descendre. Et voilà l'astuce! On utilise des énormes transformateurs pour augmenter la tension U à des valeurs très très élevées. On parle de 400 000 volts pour les grandes lignes. Et comme la puissance P qu'on transporte, elle ne change pas, que se passe-t-il pour l'intensité I? Elle s'effondre. Et c'est exactement ça qu'on cherchait à faire. On récapitule cette logique. C'est vraiment un raisonnement central qu'il faut maîtriser. Premier temps, à la sortie de la centrale, on élève la tension U. Deuxième temps, puisque la puissance P ne change pas, l'intensité I chute brutalement. Et troisième temps, le plus important, comme la perte par effet Joule, Pj, dépend de I au carré, cette perte devient minuscule. C'est précisément pour ça qu'on a ces grandes lignes à très haute tension qui traversent nos paysages. Bon, un seul câble, c'est facile, mais la réalité, c'est un réseau électrique incroyablement complexe, avec des milliers de lignes, de centrales, de villes. Gérer tout ce système pour minimiser les pertes au niveau global, c'est un défi de taille. Et pour y arriver, les scientifiques utilisent un outil surpuissant, la modélisation. Ils transforment la carte réelle du réseau en un schéma simplifié, un peu comme une carte de métro. En mathématiques, ça s'appelle un graphe orienté. Dans ce modèle, les centrales sont des points de départ, les villes des points d'arrivée, et les lignes électriques sont les chemins entre les deux. C'est beaucoup plus simple à manipuler mathématiquement. Et l'intérêt de ce modèle? Il permet de traduire un problème de physique en une gigantesque équation.
Grâce à ça, on peut utiliser les maths pour trouver la répartition parfaite des courants dans tout le réseau, celle qui va donner la perte totale la plus faible possible. Regardez la courbe sur le schéma, on voit bien qu'il y a un point tout en bas, un minimum. C'est cet optimum que les gestionnaires de réseau essaient d'atteindre en permanence pour ne pas gaspiller d'énergie. Voilà, on arrive à la fin de notre explication, c'est le moment de synthétiser les idées les plus importantes, celles qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour J. Retenons donc 5 points essentiels. 1. L'effet Joule, c'est de l'énergie électrique perdue sous forme de chaleur. 2. La formule de cette perte, c'est PJ égale R fois I au carré. 3. La solution, c'est la très haute tension pour faire chuter l'intensité. 4. Une faible intensité, ça veut dire des pertes par effet Joule qui deviennent infimes. Et enfin, 5. On utilise des modèles mathématiques, la théorie des graphes, pour optimiser tout le réseau. S'il ne fallait retenir que 2 choses, ce seraient vraiment ces 2 formules. P égale U fois I, la puissance électrique, et P Joule égale R fois I au carré, la puissance perdue par effet Joule. Elles sont le cœur de tout le raisonnement sur le transport de l'électricité. Pour conclure, je vous laisse avec une question pour réfléchir. Le réseau électrique de demain va devoir gérer des énergies comme le solaire ou l'éolien, qui, par nature, ne produisent pas tout le temps. Comment les outils de physique et de maths qu'on a vus aujourd'hui vont devoir évoluer pour gérer ce nouveau défi et garantir un approvisionnement stable? C'est un des grands enjeux scientifiques qui attend peut-être certains d'entre vous. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre les sciences qui façonnent le monde, mets en like, abonne-toi et partage-la avec ta classe. Bonne révision!